Mbappé? Se lui ha fatto scelta giusta per se stesso, no. Per Parigi, sì. PSG, non Parigi. Ha fatto scelta giusta per PSG, non per lui. Perché si era per lui? Perché adesso si è messo in una situazione che lui è più grande del club. E hanno dato chiave per questo. Tu non sei mai più grande di club. Il problema è là, perché di là perdi autodisciplina di tua vita. Qui sei. À seulement 20 ans, après avoir remporté le trophée de meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé mettait déjà la pression sur la direction. Je pense qu'il est temps de prendre plus de responsabilités. Mais le respect n'est pas quelque chose qu'on demande, le respect est quelque chose qu'on prend. Donc tout dépend de toi. Au moment où Mbappé a commencé à utiliser son contrat pour imposer son pouvoir, il a perdu le respect du vestiaire. Le soir même où il a signé son nouveau contrat, le directeur sportif historique du PSG a été licencié. Leonardo était en conflit avec l'entourage de Mbappé parce qu'il favorisait les joueurs sud-américains dans l'effectif. Et je pense que c'est important parce que si tu construis une image de toi-même qui ne te ressemble pas, il faut arrêter d'essayer d'être le gentil des médias. Toutes les voix influentes de ce vestiaire avaient disparu. Le terrain avait été dégagé pour que Mbappé devienne l'unique leader du club. Mauricio Pochettino a essayé à 2 reprises de sanctionner un joueur pour avoir enfreint les règles. Si on joue pour Mbappé, on ne peut pas jouer pour Messi. Mais quand on joue pour Messi, Mbappé dit qu'il n'a pas assez de temps. Les 2 fois, la direction lui a demandé de laisser tomber. Si c'était moi et qu'il ne me respectait pas, ce jeune joueur apprendrait vite le respect. Puis est arrivé le célèbre épisode du penalty avec Neymar. Mbappé a raté le premier penalty. Plus tard dans le même match, Paris obtient un second penalty. Neymar prend le ballon, Mbappé s'approche et l'exige. Le Brésilien refuse, non pas à cause du penalty raté, mais parce qu'avant le match, l'entraîneur avait désigné Mbappé comme premier tireur et Neymar comme second. Puis, lors du mariage de Marco Verratti, Mbappé a eu une discussion directe avec Zlatan Ibrahimovic. Il lui a demandé ce qu'il devait faire pour sa carrière. La réponse de Zlatan a été immédiate: si j'étais toi, j'irais au Real Madrid. Puis il lui a donné le conseil le plus important de sa vie. Jouer toute ta carrière à domicile, c'est la voie facile. Faire tes valises et partir ailleurs, ça, c'est une aventure. Ça, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Mbappé ne l'a pas écouté à temps. Zlatan a ensuite donné le contre-exemple parfait, Erling Haaland. Je pense que Haaland est très intelligent dans sa manière de jouer. Il touche le ballon uniquement quand c'est nécessaire, il est dans l'environnement parfait. Il est obsédé uniquement par les buts, il n'essaie pas de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Il ne veut pas être meneur de jeu. Ce n'était pas seulement un compliment envers Haaland, c'était un diagnostic précis sur Kylian Mbappé. Mbappé a passé des années à convaincre le monde que Paris n'était pas assez bon pour gagner la Ligue des Champions. Ibrahimovic avait identifié le problème culturel et structurel de Paris des années plus tôt. Per me, Mbappé, per se stesso come persona, non lo conosco bene, come calciatore è fantastico, però quando perde disciplina, Luis Enrique l'a affronté de face sur le terrain. Quand il est devenu clair début 2024 que Mbappé allait partir, Luis Enrique a fait ce que Pochettino n'avait jamais été autorisé à faire. Se catastrophe, pues claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas en todo lo decisivo. Si encima coges a Ousmane y a Colomboani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina. Il a commencé à le sortir à la 60e minute, voire à le laisser sur le banc lors de matchs importants. Sa réponse était directe: quand je décide qu'il joue, il joue. Quand je décide qu'il ne joue pas, il ne joue pas. Mon travail est de faire ce qu'il y a de mieux pour cette équipe. Et je suis convaincu que nous serons une bien meilleure équipe la saison prochaine. Yo sigo pensando que somos mejores en ataque y en defensa, y los números están ahí. Pero también pienso que siempre es muy difícil decirle a un jugador del nivel de Kylian Mbappé, y que fue una pena, lo dije en su momento, lo puedo decir ahora, pero creo que el equipo y los jugadores han tomado esto como un reto. Nos hubiera encantado tener a Kylian y los jugadores seguro, por el cariño que le tenían a Kiki, pero creo que el equipo está respondiendo a un nivel
espectacular. La moitié de l'Europe pensait que le PSG allait s'effondrer, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Des joueurs comme Vitinha ont enfin pu respirer car il n'y avait plus cette pression de donner chaque ballon à Mbappé. Luis Enrique a instauré une nouvelle philosophie, une révolution dans le football parisien. Le club avait été pris en otage par ses 40 buts par saison. Je préfère 4 joueurs qui marquent 12 buts chacun qu'un seul qui en marque 40. Dije que me encantaría que hubiera en vez de un jugador que marque 40 goles, 4 que marcaran 12 cada uno. Après l'échec du trio Lionel Messi, Neymar, Mbappé, les propriétaires qataris ont compris que le monde les voyait comme un club artificiel. Ils n'ont donc pas recruté une autre superstar. Ousmane Dembélé en Espagne était devenu synonyme de blessure. Ce qui lui est arrivé est la preuve que Zlatan avait raison lorsqu'il disait que l'institution détruit parfois l'identité d'un joueur alors que le travail l'a reconstruit. Luis Enrique a transformé Dembélé en machine de travail, en moteur de l'équipe. Résultat, il a remporté le Ballon d'Or avant Mbappé. Gagner la Ligue des Champions avec un Dembélé relancé a prouvé que ce qui manquait au PSG, c'était l'éthique de travail et l'obéissance à l'entraîneur. Pas un plus gros budget, pas un plus grand nom. Paris a cessé d'être Mbappé FC. C'est un joueur phénoménal, mais le football est un sport collectif. Je lui souhaite le meilleur. Mon travail est de construire une structure qui ne dépend pas d'un seul nom. C'est la seule manière pour le PSG de grandir comme institution. Somos el mejor equipo de Francia de largo, lo hemos demostrado todo el año y ahora el que se quiera bajar del barco que se baje. Nosotros seguimos fieles con nuestra idea y a ser valientes. Ce type de structure, c'est exactement ce que le Real Madrid possédait déjà avant l'arrivée de Mbappé. Il a rejoint une équipe qui venait de conquérir l'Europe en jouant exactement comme Luis Enrique le décrit aujourd'hui. Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo partageaient les buts. Ils étaient imprévisibles, ils étaient altruistes. Et voici la vérité inconfortable. Madrid n'avait pas besoin de Mbappé. Mbappé n'était pas la pièce manquante, il était un corps étranger inséré dans un puzzle déjà complet. Les supporters du Real qui n'en peuvent plus de Kylian Mbappé. Parce que regardez les résultats du Real sans Kylian. Victoire contre le Celta, contre City, contre Elche, contre City, contre l'Atlético Madrid. Mbappé revient titulaire, défaite Mallorca, défaite Bayern, match nul Girona. Histoire que Mbappé n'est pas cohérent dans ce Real Madrid-là. Le système madrilène a commencé à se fissurer au moment où Carlo Ancelotti est parti. Le nouvel entraîneur, Xabi Alonso, n'a tenu que 232 jours. Que s'est-il passé ? Les clés du Real Madrid étaient déjà entre les mains du Brésilien. Alonso a tenté de mettre Vinicius sur le banc pour intégrer Mbappé au système. Vinicius a immédiatement bloqué ses négociations de contrat. Il a donné un ultimatum à Florentino Pérez. Tant qu'Alonso est là, je ne signe pas. Mbappé détruisait la structure qu'il était venu rejoindre. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a dit publiquement ce qu'aucun entraîneur de club n'avait osé dire. Si vous voulez que Mbappé court 11 km par match, n'y pensez même pas. Il ne le fera pas. Un homme dont l'ego est devenu une marque mondiale donnant des leçons sur l'ego. Zlatan avait un ego immense, mais il jouait pour l'équipe. Il a tiré la pression sur lui pour la retirer de ses coéquipiers. Quand le système se cassait, Zlatan demandait le ballon. Zlatan avait prévenu Mbappé, mais il ne l'a pas écouté. Quand t'as un mec qui est témoin à chaque fois sur un lieu de crime, il commence à être dans la catégorie des suspects.